j'avais prévu faire une communication, mais nous allons faire simplement la synthèse. Aujourd'hui, nous ne pouvons appuyer que ceux qui ont de la volonté. Et je crois qu'une des forces de Jean Moula, c'est la détermination et la volonté. Votre leader a pris un risque. C'est un preneur de risque. Quelqu'un qui a un salaire, qui a une femme et enfant, décide de démissionner alors qu'il était parmi les responsables de Finam Mouila, parce qu'il s'est rendu compte que les politiques ont monté des coûts pour que ses patrons l'enlèvent, l'affectent ailleurs, pour ne pas les gêner. Il a vu la chose arriver, il est allé où on l'a envoyé à Franceville, il est allé où on l'a envoyé à Lambaréné, et il s'est rendu compte que c'était une machination. Il a démissionné. Aujourd'hui, il a eu raison, puisque les fruits sont là. Les fruits, c'est quoi? Ce sont les résultats de la dernière élection locale qui porte Jean Moula comme deuxième force politique en matière territoriale. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes devenu la deuxième force sur la politique locale? Vous êtes devenu la deuxième force. Vous avez 6 conseillers. Même si les politiques ont décidé de vous marginaliser. Parce que dans un pays où il y a la gouvernance, où il y a le respect de l'autorité, de ce que dit un chef d'État, quand le chef d'État prône l'inclusion et que l'autre prône la division, on finit par avoir raison. Il n'y a pas encore très longtemps, pour parler de la vie politique de notre pays, le pouvoir déchu était insulté comme des paréas. Mais on constate qu'un an après l'élection, parce que autant que nous sommes, nous avons voté le président Brice-Clotaire Oligui Nguema puisqu'il a été plébiscité. C'est-à-dire, gagner l'élection, c'est un vote. Plébiscité, ça veut dire que même les morts et les ancêtres ont validé. Mais après, vous avez des énergumènes qui viennent couper ça au bord par des actes qui sont négatifs. Voyez-vous? Et c'est tellement vrai que lui-même commence à en parler, puisque nous avons eu dans les réseaux sociaux, en faisant la pêche à Mayumba, ça dit long ce qu'il a eu à dire avec Chamberlain pour ceux qui ont écouté. C'est-à-dire, Jean Moula a été marginalisé. Mais en nous marginalisant, ils ne savent pas la force qu'ils nous ont encore donnée. Parce que le seul objectif, c'était quoi? C'était que vous rentrez dans le découragement. Et que votre finalité, c'était d'être ou député, ou maire. L'expert Nzamba ici présent vous disait qu'il n'y a pas d'idéal au niveau des partis politiques. Mais vous, vous avez une vision, vous avez une détermination. Quand vous avez rouvert les activités de Jean Moula, la reprise des activités, ça a démarré il y a 3 semaines par quoi? Par l'environnement, le nettoyage de la ville, sur des artères que vous avez pu identifier. Mais quand les partis politiques sont venus faire le lancement de leur parti, les installations de leurs membres, est-ce que vous avez écouté qu'un parti politique a décidé de ramasser les ordures? Est-ce que vous avez écouté que les membres d'un parti politique ont décidé de faire une journée ville propre? Vous devez comprendre que la nouvelle constitution, la constitution gabonaise, donne aux ONG et à la société civile une place de choix. Avant la transition, on parlait de multipartisme. Aujourd'hui, on parle de participation démocratique. Dans la participation démocratique, la société civile a sa place, a son choix. Vous avez la même force que les patrons des partis politiques. Pour le lancement du parti du président, il avait convoqué toutes les forces vives de la nation. Donc tous ceux qui ont participé à son élection, tous ceux qui ont participé au référendum. Nous sommes allés avec Charmant et les autres membres qui ne sont pas là. Nous avons participé au lancement. Si j'avais souhaité, moi, être dans ce parti, je ne serais pas un suiveur. Ça veut dire que je serais parmi les responsables de ce parti à Moula ou dans tout le Gabon. Mais quand j'ai vu l'opportunité que le président nous a donnée, en acceptant que la Constitution, dans son préambule, dans son article 7 au départ, donnait une place à la société civile, je lui ai adressé un courrier pour le féliciter et pour lui dire que dans le cadre des actions, des activités de développement, nous continuerons à le soutenir. Nous avons des ONG qui sont prêts à l'accompagner dans sa politique.
Nous allons continuer puisque notre idéal, c'est défendre notre ville, c'est défendre l'environnement, c'est s'assurer que les jeunes sont pris en compte. Vous allez être dans la liste. Quand il fallait faire la liste pour le 2e arrondissement, on vous a relégué au dernier plan. Sur une liste de 15 ou de 12, vous commencez 7e. Ça veut dire que même les politiques n'avaient pas compris qu'avec la transition, il y avait eu un changement de paradigme. Donc, ils sont restés dans la logique de la rente. Courir pour un intérêt financier au lieu de courir pour un intérêt local. La preuve, c'est que au premier conseil municipal, Jean Mouila a rejeté une partie du projet qui a été présenté par le seul fait qu'il manquait les activités des jeunes. Les budgets n'étaient pas bien pris en compte. Ça veut dire que même en étant 6, représentant plus de 18% du code électoral aujourd'hui, on sait jouer notre rôle. Donc nos représentants au conseil municipal savent jouer le rôle. Donc cette marginalisation nous a plus ou moins donné raison. Parce que s'il y avait une efficacité extrême, et donc souvent des fois les résultats ne sont pas au rendez-vous, voyez-vous? Donc c'est pour vous dire que vous ne devez pas vous décourager. Et c'est un exemple vivant. Pourquoi j'ai accepté et j'ai demandé à ce qu'il vienne nous partager son expertise et son expérience? Parce qu'il a aussi un côté politique. Et il se trouve qu'il est aussi du PDG. La marginalisation que vous avez eue à Moula, ça a été la même marginalisation que eux, sur le plan politique, ont eu en tourne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas suffisamment de preneurs de risques. C'est bien d'être maire, c'est bien de venir dans Jean Moula, mais est-ce que tu as fait un rêve? Tu viens dans Jean Moula pourquoi? Pour l'ambiance? Ou pour faire comme Magui, ou pour faire plus que moi? Satram EGCA, j'étais le seul cadre, et j'étais le seul cadre le mieux payé dans le secteur portuaire et maritime de tout le Gabon. Et moi, j'étais le représentant. J'ai installé cette boîte en Guinée. J'ai vu le président plusieurs fois en Guinée. J'ai installé cette boîte au Cameroun. J'ai développé cette boîte au Maroc, chez mon défunt patron, personnel. J'ai démissionné.